Coucou les Kizz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le but de la vidéo est d'apprendre donc à décoder un diagramme au crochet. Donc oui, un patron, à savoir qu'un patron, je vous ai fait un article là-dessus sur mon blog, je vous mets le lien juste en dessous. Un patron, il peut être décrit de trois manières. Donc soit on a un truc comme ceci, donc un diagramme au crochet, composé donc des symboles. Soit on a un texte hyper détaillé, donc un texte où on vous dit réaliser tant de mailles, piquer dans la quatrième, effectuer une bride. Ou soit on aura quelque chose, ce sera plus des annotations où il y aura écrit rang 1, 2 points, 1 ml, 2 ms, ce sera en fait juste une liste d'abréviations. Donc ici, le but est d'apprendre à décoder, comme je vous ai dit, les patrons qui sont faits avec donc, des diagrammes au crochet. Alors, comme vous avez pu le remarquer, un diagramme est composé de symboles. Donc, la première étape est de connaître ces symboles. Au lieu de les apprendre dès le départ, en fait, les apprendre par cœur, ça sert à rien, c'est en faisant qu'on les connaît. Je vous invite soit à faire comme moi, là, de prendre un support à côté de votre téléphone avec les symboles ou prendre une petite feuille sur laquelle vous annotez les symboles. Sachant que les symboles, à savoir qu'au crochet, les symboles, il y a vraiment il y a vraiment les symboles de base. Et en fait, ces symboles de base sont ensuite repris pour constituer des motifs. Donc en fait, il n'y a pas 15 000 symboles à apprendre. Un motif que vous n'avez jamais vu, vous pourrez être à même de le décoder parce que vous connaîtrez donc la maille de base, en fait, tout simplement. Donc voici les motifs de base. Donc pour commencer, on aura un petit triangle noir avec la pointe qui vous indique le point de départ. Donc le petit triangle noir, c'est là où je dois commencer mon patron. Il n'est pas forcément indiqué sur les patrons, sur les diagrammes. C'est surtout, ça dépend en fait qui a fait on va dire le diagramme, mais c'est surtout dans les réalisations un petit peu compliquées en fait, où vraiment on vous met le point de départ et on vous met donc un triangle vide, c'est la fin. Ensuite, donc dans l'ordre, on a le petit rond noir. Donc soit il a une forme de rond, ou soit on lui donne une forme de maille comme ça, toujours remplie de noir. Donc le petit rond noir, c'est la maille coulée. Une maille comme celle-ci, donc un rond comme celui-ci, c'est la maille en l'air. Et si j'en fais plusieurs, j'obtiens donc une chaîne ou une chaînette. Ensuite, donc, on a la maille serrée. Donc, c'est une croix, soit elle sera dans ce sens, ou soit elle sera dans l'autre sens et ça formera un X. À côté, je vous ai mis les augmentations, on verra ça plus tard. Dans l'ordre, comme vous voyez, en fait, plus je descends et plus la taille augmente. C'est parce qu'une maille serrée est plus petite qu'une demi-bride, qui est plus petite qu'une bride, et ainsi de suite. Donc, la maille suivante, c'est une demi-bride qui ressemble à un T. Donc en fait, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que justement, on veut montrer qu'il y a un petit peu plus de hauteur. D'accord? Ensuite, on a la bride qui peut être un petit peu plus longue si on respecte vraiment dans le schéma. En fait, on ne va pas s'amuser à mesurer les centimètres. Mais normalement, visuellement, elle est un petit peu plus longue. Ça ne transparaît pas forcément. Et du coup, pour la distinguer, il y a un petit trait. Et après, ainsi de suite, elles sont de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, 2 traits double bride, 3 traits triple bride, etc., etc. Ensuite, vous avez un truc comme ceci, donc 2 cercles entrelacés, ou soit vous aurez juste un rond, donc c'est un cercle magique. Pareil, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur les bases du crochet où je reprends toutes ces mailles-là, dont le cercle magique. Et ensuite, on a tout ce qui est augmentation et diminution. Je fais un petit rappel, mais c'est également dans ma vidéo sur les bases du crochet, la vidéo base du crochet numéro 2. Une augmentation, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à ce que je pique sur mon rang précédent. Donc là, ici, je pique dans une maille. Et sur le rang suivant, je me retrouve avec 2 mailles. Donc ici, comment on fait? On a piqué 2 fois dans le même trou, en faisant une maille serrée à chaque fois. Ici, une demi-bride, une bride, les autres, c'est pareil. Et la diminution, comment on procède? Bon, là, je vous donne la version théorique, mais c'est un petit peu plus particulier pour une diminution.
Mais la théorie, donc c'est la même, c'est que de 2 mailles de mon rang précédent, j'en arrive plus qu'à une. Et ça, je peux le faire avec donc une diminution donc, de mailles serrées, de demi-brides, de brides, etc. Donc voilà pour les schémas et je vous invite, comme je vous dis, à soit télécharger sur mon blog, faire une capture d'écran ou comme je vous ai dit, ça c'est sur mon Pinterest. Coucou le chat. Donc, quelle est la difficulté lorsque l'on se retrouve face à un patron, à un diagramme? Je pense que vous n'êtes pas bête et que vous savez lire, ou du moins que vous savez décoder les symboles. Donc là, vous prenez votre petite fiche à côté de vous. La boucle, comme je vous ai dit tout à l'heure, la boucle, en fait, c'est le cercle magique. Donc là, il y a écrit boucle, mais c'est le cercle magique. Donc vous faites votre boucle. Là, vous voyez bien qu'il y a 1, 2, 3, plus une maille en l'air, bride, 3 mailles en l'air, etc. Donc ça, vous savez décoder. Donc en fait, la phase de décodage, ok, on valide. En fait, qu'est-ce qui est compliqué lorsque l'on doit décrypter un diagramme? Je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans la réalisation? En fait, le problème, lorsque l'on a un diagramme, c'est le passage de ce diagramme à la réalisation. Et qu'est-ce qui est problématique? C'est que des fois, on ne comprend pas, en fait, où on doit piquer, où on ne comprend pas... voilà, on ne comprend pas où on doit piquer, couper, etc. Parce que c'est juste un schéma. Et des fois, ça n'a pas l'air très clair. Donc, je vous montre tout ça de suite. Coucou le chat encore. Donc, avant d'en venir en fait sur ce diagramme, je vous fais un point particulier. C'est sur la chaînette de base. En fait, la chaînette de base, c'est le seul moment où on va piquer, donc ici, dans un seul brin de ma maille. D'accord? Donc, je pique dans un seul brin. Et pour la suite, en fait, on ne piquera jamais dans un seul brin. Je vais vous montrer ça en pratique. On ne piquera jamais dans un seul brin, on piquera toujours dans les 2 brins, donc dans la maille entière, sauf si c'est indiqué. Alors, concernant ce schéma, ce que j'ai fait donc tout le premier rang. Et à la fin, donc, on arrive ici sur une maille coulée. Je vais zoomer aussi. On arrive sur une maille coulée. Du coup, où je dois piquer? Moi, ce que je vous conseille, donc j'ai fait tout le début ici. Donc là, il y a les 2 brides ici du départ et j'ai fait tout le tour. Et donc là, je dois venir maintenant rejoindre mes 3 mailles en l'air. Je dois venir les piquer ici. Vous pouvez soit le piquer dans la maille ici. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air, surtout pas ici. Donc soit vous pouvez venir piquer ici dans votre brin. Et c'est chiant en fait. C'est chiant à piquer. Et ce que je veux vous montrer, c'est que si vous piquez là-dedans, en fait, après, ça va s'étirer. Donc la normalité voudrait que l'on prenne, en fait, que l'on pique là-dedans. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que des fois, en fait, justement, cette maille dans laquelle on a piqué, en fait, elle s'étire. Là encore, ça va. Mais pour éviter qu'elle s'étire et que ça fasse un truc tout moche, au fil du temps, en fait, ça va s'étirer comme ça. Pour éviter ça, ce que je vous conseille, regardez en fait la maille comme elle est écartée, c'est de ne pas piquer dans la maille, mais dans le trou formé. Donc du coup, ici, au lieu de piquer dans le 1, 2, 3, non, je viens piquer ici dans le trou. Je fais ma maille coulée. Donc voilà où piquer, et là, j'obtiens mon rendu final. Ok. On arrive sur un autre point particulier. Autre point particulier ici sur ce schéma, vous pouvez voir qu'ici, donc on a fini notre premier rang en faisant une maille coulée. Et au lieu d'enchaîner directement sur la suite, on voit qu'ici, on a un autre point noir qui repart donc sur 3 autres donc, mailles en l'air. En fait, qu'est-ce que ça veut dire là, cette étape? Ça veut dire que ici, moi, j'arrête mon travail. Donc, j'ai fait ma maille coulée. Je refais une autre, du moins, je prends le fil, je le passe dans la boucle. Je ferme mon travail, je coupe. J'avais déjà coupé le fil pour ma part. D'accord? Ici, ce que l'on veut, en fait, ce que le schéma nous montre, c'est que maintenant, je prends un nouveau fil et je viens piquer dans cette maille-là pour repartir sur 3 mailles en l'air. Donc maintenant, nous nous retrouvons au rang 2.
Le rang 2, en fait, donc on a ici coupé le fil et en fait, il faut s'attacher au niveau de cette maille. Mais où doit-on s'attacher? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure pour la présentation, je ne viens pas en fait me piquer dans le brin de la bride, non, je viens dans le trou. Et là, je ramène donc mon fil et je fais donc une maille coulée. Je fais ma maille coulée, je monte 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et là, je repique donc dans cette maille-là. Mais lorsque, en fait, le schéma donne l'impression que l'on pique dans la maille, en fait, il faudrait que le trait soit plus long. Il ne faut pas piquer là dans le brin de la maille, il faut piquer dans le trou. Donc, je reviens et je repique dans le trou et je fais donc ma bride. Pareil, donc après, je continue, je fais 3 mailles en l'air. Non, je ne fais pas 3 mailles en l'air, je me trompe de ligne. Ici, donc, je vous fais 2 brides. Ces 2 brides donnent l'impression que l'on pique ici, alors que pas du tout. Comme je vous ai dit, en fait, il faut piquer dans le trou qui est formé et pas dans les brins de la maille. Donc là, je vais faire 2 brides. Et je viens tout simplement, je n'ai pas besoin de me casser la tête à piquer dans les brins, non. Je fais mes 2 brides dans le trou formé. Après, j'ai 5 mailles en l'air. Et je continue à faire donc encore 2 brides. Et toujours sur le rang précédent. Alors en fait, le but de faire ça, là ce qui est bien, vous n'avez pas toujours le résultat à côté, vous avez des fois que le diagramme. On voit bien que le but c'est de en fait crocheter autour des chaînettes du rang précédent. C'est pour ça qu'on a ce rendu aussi ici. C'est que les brides en fait, elles viennent et elles entourent en fait le rang précédent. Donc il faut absolument pas piquer dans les brins, mais piquer dans le trou pour avoir, en plus ça fait joli, pour avoir ce rendu. Alors, un autre point particulier, tout à l'heure en fait le départ de notre création, c'était un cercle magique. Là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir un départ en maille en l'air, donc c'est une chaînette. Vous faites vos 6 mailles en l'air et là, vous venez fermer le cercle en une maille coulée. Là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de couper parce qu'on continue directement sur 4 mailles en l'air. Ici, on arrive sur la même problématique, entre guillemets. La bride, je ne vous refais pas donc, en même temps, mais la bride ici que l'on devra faire là-dedans, cette bride, on ne la fait pas dans le brin de la maille. La bride, en fait, elle vient dans le trou. Toutes les brides, en fait, elles viennent dans le trou. Pareil, j'ai le résultat qui va avec. Quand on voit le résultat, on voit bien que les brides, en fait, elles crochettent le cercle. Donc, c'est pour ça que l'on crochette, en fait, autour. Et en fait, c'est tout le temps ça au crochet, d'accord? Là, par exemple, vous aurez la même chose. Ici, la demi-bride et la bride, elles vont venir crocheter autour de cette rangée-là. D'où les rendus après, comme ceci, autour du fil. Alors, petit point particulier. Tout à l'heure, je vous ai montré cette chaînette. Et je vous montrais que c'est lorsque l'on fait une chaînette, c'est le seul moment où l'on vient piquer, donc ici, dans un seul brin. Après, lorsque vous ferez donc tout le reste, il faudra toujours piquer dans les 2 brins. On prend toujours vraiment ici les 2 brins. Toujours, 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 toujours. D'accord? Sauf, bah ouais, je vous dis toujours, mais en fait, je rigole, il y a des exceptions. Sauf lorsque ça sera indiqué, mais ça, c'est un motif particulier. Mais si c'est pas indiqué, il faut toujours, ça aussi, c'est une erreur de débutant, on se dit qu'on va prendre un seul brin. Mais ça, en fait, c'est un point particulier, c'est pas que ce soit faux, c'est que le rendu ne sera pas le même. Donc ça, ce sont d'autres motifs que je n'ai pas mis dans les motifs de base, parce que ce ne sont pas des motifs de base, mais effectivement, il y a des motifs où on vous dira de soit piquer uniquement dans le brin qui est à l'arrière, ou soit de piquer uniquement dans le brin qu'il y a ici à l'avant. Mais lorsque ce n'est pas indiqué et que vous avez donc les symboles normaux, on pique toujours dans les 2.
quelle que soit l'étape donc du schéma, du diagramme au crochet, je pique toujours dans les deux brins. Alors, un autre point particulier que je voulais voir avec vous, c'est pas un motif de base, mais en fait, des fois, vous allez voir des symboles qui vont être un peu modifiés. Là, c'est bien, ils nous ont mis la légende. C'est en fait, ils nous ont fait une espèce de bouclette rallongée. Et en fait, ça, ce schéma, c'est une maille en l'air qui a été étirée. C'est pour ça qu'il est ici écrit étirer la maille en l'air. Comme je vous disais, donc ça veut dire d'étirer la maille en l'air. Ça veut dire quoi? Vous pourrez trouver ça dans certains patrons et pas forcément avec une maille en l'air. C'est-à-dire qu'une maille, normalement, vous prenez comment dire, la hauteur du crochet, elle va être comme ça. Ici, on vous demande de l'allonger pour atteindre en fait la hauteur. Ici, la maille en l'air aura la hauteur ici de ce motif de demi-bride. Et donc, et pourquoi je vous parle de ça? Vous pourrez voir certains diagrammes où vous verrez votre motif par exemple, de maille serrée un peu plus haut ou étiré. Et en fait, ça voudra dire de faire une maille serrée, par exemple, sur un rang précédent et de faire une maille serrée. Ici, par exemple, je suis montée. Et là, au lieu de faire une maille serrée en bas, toute petite, toute serrée, d'où le nom maille serrée, ce que l'on veut, c'est que je fasse, par exemple, un petit peu de hauteur. Donc, au lieu de la faire normalement, je vais étirer ma maille serrée et donc faire un truc, par exemple, au lieu de prendre ma boucle comme ça, de l'étirer un petit peu plus. Vous voyez, là, je l'ai faite plus longue pour être à la même hauteur et c'est une maille serrée. Donc, en fait, des fois, ça, c'était pour vous montrer que les symboles, ils peuvent être un peu modifiés, un peu étirés. Alors, du coup, c'en est fini pour cette vidéo. Moi, j'ai vraiment pris les points particuliers qui posent problème au début lorsqu'on essaie de mettre en pratique un diagramme, c'est-à-dire les deux questions fondamentales, où piquer et quand couper. Si vous avez d'autres questions par rapport donc, au passage donc, du diagramme à votre réalisation, n'hésitez pas à me le mettre en question et au pire, je ferai une deuxième vidéo, d'accord? D'autres points particuliers, c'est la réalisation d'autres symboles. Comme je vous ai dit, la plupart des motifs sont constitués de mailles en l'air, de mailles serrées et de brides. Après, il y a des motifs particuliers, à savoir que moi, j'ai commencé à vous faire des petits tutos que vous pouvez trouver sur Instagram, sur Pinterest, même sur TikTok, où je décortique d'autres symboles particuliers, le point popcorn, la maille inversée, la maille twistée, plein de petits trucs comme ça. Donc ça, vous pouvez les voir sur ces vidéos-là. En tout cas, si vous avez des questions sur le passage donc, du diagramme à la réalisation, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et comme ça, je compléterai la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis souvent, n'hésitez pas donc à liker, bien sûr, si ça vous a plu, hein, et à donc à vous abonner pour ne rien manquer et surtout pour que ça me motive à vous proposer de plus en plus d'autres vidéos.